Dobar den. Bonjour à tous. Euh, Bienvenue pour ce match. Il est plus qu'autant de jouer ce match qui va être fou. J'ai très très hâte de jouer ce match contre Mister Blue. Contre Mister Blue, oui, le fameux Mister Blue de la Reddit League. Non, mais véritablement, je suis très très content donc de jouer ces deux matchs d'ailleurs. En fait, c'est ce match en deux parties. On va jouer d'abord en Bulgarie. J'ai décidé comme ça. Je vais jouer d'abord la Bulgarie. Et puis ensuite, je vais aller jouer les Philippines. Donc la Bulgarie qui est mon pays extérieur, parce que c'est le pays hôte de Mister Blue, et les Philippines qui pour le coup est mon pays hôte que j'ai choisi. La Bulgarie et les Philippines, depuis très intéressant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo quand j'ai su que j'allais avoir Mister Blue pour ces 16e de finale donc de la World Cup, de la GeoGuessr World Cup. Donc cette Coupe du Monde GeoGuessr où je représente l'Angola, faut-il le rappeler. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai ce petit overlay tout ici en haut à gauche pour ce beau drapeau. Et puis, voilà, l'Angola qui va rencontrer la Bulgarie. Euh, donc oui, je mentionnais ces deux cartes-là, deux cartes qui vont être intéressantes, sur lesquelles je me suis entraîné. Je pense que pour Mister Blue, c'est pareil. Il s'est entraîné sur les Philippines, et c'est un peu, je crois, pour moi, le point d'interrogation. Quel est le niveau de Mister Blue sur les Philippines? Est-ce qu'il est habitué? Est-ce qu'il maîtrise bien notamment les provinces, hein, parce que c'est évidemment le point central des Philippines, et quand on les maîtrise, tout est confortable. Mais a priori, je pense qu'il les maîtrise, et je pense qu'il les a apprises, et je pense que normalement, il n'a pas de choke, en tout cas pas de point choquable, enfin pas de point où normalement on doit avoir les informations. Donc je pense il a dû faire un score correct sur les deux cartes, parce qu'à mon avis, il a déjà joué. Euh, Par contre, voilà, il a peut-être perdu des points sur un round quelque part. Bon, faut espérer qu'il y a un point où je peux m'en tirer mieux. Mais pour le coup, en vérité, voilà, vraiment, ça va être vraiment. On va la jouer avant tout avec plaisir, avec passion, sans se mettre trop de pression non plus, même s'il y en a toujours un petit peu. Et puis voilà, on va apprécier de jouer ces cartes contre Mister Blue. Euh, Dans tous les cas, de toute façon, c'est deux pays que j'aime bien jouer, hein. C'est deux pays qui sont très sympathiques, je trouve, à jouer sur GeoGuessr. La Bulgarie en plus, qui est un pays que j'apprécie en tant que tel, IRL, enfin, tout cas, voilà, qui me rappelle des souvenirs. Donc voilà, j'ai bien joué dessus. Alors là, je me suis entraîné, c'était très intéressant, notamment de bien apprendre la méthode. Une méthode qui est assez simple à comprendre, hein, puisque la méthode Bulgarie, c'est tout simplement on, on a l'information d'une ville, enfin d'un village on va dire, et de villes moyennes ou grosses à côté. Et ensuite, voilà, ça va très vite. Soit on est en ville et puis il faut savoir le nom de la ville et où est-ce qu'elle est située. Soit on est dans la Pampa et il faut trouver un village avec le nom du village donc et sa grosse ville aux alentours. Et ensuite on triangule, on retrouve le point exact. C'est voilà, grosso modo la méthode pour la Bulgarie qui n'est pas un pays très complexe, mais dont je pense la meilleure solution pour être rapide dessus, c'est de connaître les villes moyennes et grandes voilà, pour être tranquille sur du 3 minutes. Pour les Philippines, c'est un peu différent, mais on va en reparler tout à l'heure. Je pense que je vais découper ce match en deux parties. Autant du coup, parce que c'est deux matchs, mais enfin c'est deux cartes. Mais je pense aussi que je vais faire une césure entre les deux parties. Et puis du coup, je ferai un petit montage probablement. Euh, voilà, donc j'ai très très hâte. Et puis on va pas trop tarder non plus. Donc là, on voit que l'arbre est ainsi fait. On a d'autres joueurs qui sont dans ces 16e. Il y a beaucoup d'équipes encore, enfin beaucoup de pays. Voilà, on voit qu'il y a l'Italie, la Finlande, l'Andorre, les Barbades représentés par Boxa, qui joue en Allemagne d'ailleurs. Il est allemand, c'est logique. Andorre, je ne sais plus qui représente l'Andorre. Euh, on voit donc là aussi le match qui m'intéresse, puisque c'est le match, une des deux équipes que je pourrais rencontrer si je battais Mister Blue.
Bon, on n'en est pas là, évidemment. Mais en tout cas, dans tous les cas, que ce soit moi ou Mister Blue, on peut avoir de la Mongolie, vu que c'est Barry Fishbeer qui représente la Mongolie, et qu'en tous les cas, bon bah, Luxembourg, j'explique qui c'est qui représente le Luxembourg, mais pas un joueur très connu, et sur la Mongolie, à moins que c'est beaucoup entraîné, ça peut être compliqué. Et donc si on arrive contre Barry Fishbeer en Mongolie, Mister Blue ou moi, il va falloir qu'on s'entraîne, ça c'est clair, enfin surtout moi. Voilà. Et sinon, bah, j'ai vu aussi qu'il y avait Djibouti, qui est représenté par Eddie Kmi, voilà, un camarade, qui est déjà qualifié, je le sais, donc bah, bravo à lui, et puis j'espère qu'il ira loin, peut-être, probablement, plus loin que moi, vu le match que j'ai, c'est probable. Donc voilà. Donc les cartes sont ici, hein. Elles ont pop ici. Moi, je vais d'abord m'intéresser à la Bulgarie. Donc sur les 3 minutes, hein, comme d'habitude dans cette Coupe du Monde, pour le coup. Ce n'est pas comme un Reddit League où on a différentes échelles de timer. Ici, c'est que du 3 minutes. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant, hein, comme je disais précédemment dans mon autre vidéo, ce format de phase éliminatoire en 2 cartes, une carte extérieure, une carte haute, est intéressant vraiment. Je trouve qu'en plus, c'est bien pour départager. Bon, le problème, c'est que par contre, du coup, il y en a qui ont choisi la Mongolie. Et si, en l'occurrence, ils maîtrisent moins la Mongolie, bon, bah, ça peut être très excluant, quoi. Parce qu'en fait, oui, donc pour expliquer, effectivement, je crois que j'en ai pas vraiment parlé, et pour expliquer, du coup, le fonctionnement du match, on va jouer les 2 cartes, et tout simplement, ça sera au meilleur du score total des 2 cartes. C'est-à-dire que moi, je vais avoir, mettons, un 24 000 et un 21 000, voilà, mettons, ça me fera 45 000, si je calcule bien, ça fera 45 000. Et donc, il faudra que mon adversaire ait fait moins de 45 000 du coup. C'est comme ça que ça marche. Donc, finalement, si on gagne les 2 cartes, on est assuré de gagner. Voilà, parce que du coup, l'adversaire n'aura pas pu faire mieux. Par contre, voilà, s'il y a un match gagné des 2 côtés, et ben, ça se départagera au point et ça peut être serré. Hein. Et c'est là où ça peut être intéressant du coup. Donc voilà, là, je suis vraiment très content de ce match. Je vais faire ce que je peux. Surtout, effectivement, vu qu'on est contre Mister Blue en plus, il faut surtout ne pas choke un point. Parce que si je choke un point, c'est-à-dire que je perds une manche en gros, vu qu'on est sur des pays, hein, forcément, si on n'a pas l'information, et c'est vrai pour les 2 cartes, de toute façon, si on n'a pas une information, on ne sera pas prêt. À part si c'est juste qu'on n'a pas réussi à trouver l'endroit exact, le village exact, ça peut être les comme Bulgarie, mais par exemple aux Philippines, si on n'a pas l'information, on n'a pas l'information, on fera 100 points. En Bulgarie, ça peut être différent. En Bulgarie, on peut avoir une grosse ville, mais pas le village exact, où on peut être, voilà, où on peut à peu près avoir l'information par rapport au paysage, par rapport notamment si si on est dans une zone de plaine ou une zone de montagne. Mais bon, dans tous les cas, si on n'a pas trop d'informations, on perd vite 1000, 2000, 3000, 4000 points. Voilà. Et donc, il faut être aigu. Il faut être faire du 4000 à chaque fois au moins. Et si c'est 5 câbles, il faut faire du 5K à chaque fois. Voilà, c'est le truc. C'est le principe. Sur les Philippines, comme je disais, j'attends de voir comment va jouer Mister Blue. Je pense qu'il s'en sortira un minimum. Donc ça me laisse peu de champ en général dans les 2 maps. Donc il faut que je les joue à fond et que je fasse le 5K si c'est possible à chaque fois, comme je l'ai déjà dit. Donc je vais pas tourner en rond, on va y aller. Hop, je m'en prépare bien. Allez. Pour la Bulgarie, pour l'honneur, hein, parce que de toute façon je pars ce match plutôt perdant. Allons-y, allez. Et la Bulgarie, c'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Typiquement, ce point, il faut le 5K. Donc voilà, on est dans une ville, Sofia à 92. Il y a un mont, je sais plus quoi, que j'ai déjà vu, qui doit être par là. Et de l'autre côté, on a Love, Div.
Le vdiv qui est là. Tac. Bon. Ah, on a une route, on a la 37. Et on a, je crois, Panier-Gouricheté, je crois que j'ai vu. Non, je ne sais pas. Panier-Whisky. 37. Bon, dans tous les cas, je vais chercher le nom de la ville. En allant par là. Ça me dit quoi? Streltsa. Et Pazardjik. On est plutôt par là. Ouais, alors. Oula, j'aime pas ça. Bon, on va faire demi-tour. Ça se passe pas bien. Il y a un petit peu de stress. C'est une grosse ville, donc si on a le nom de la ville, ça devrait aller. Ah bah c'est pas niveau jeté, ok. Donc c'est bon, ça va. C'est ok. 1 minute 14, ça devrait aller. Est-ce que c'était la jaune que j'ai là? Est-ce que c'était... Bon, de toute façon, est-ce qu'il y a un nom... Est-ce que Train Fidelov, ce sera marqué? Et ok, c'est ça. Donc, ah, c'était cette route blanche finalement. Très bien. Donc là, on est avant celle-là. Attends, non. Étrange, je sais pas marqué ça. Bon, de toute façon, on a le temps. Oh là là. Le gameplay n'est pas ouf. Aube machin. Bon, on était là. Ok. C'était juste, mais c'est bon, c'est bon. Donc on voit, Choumi a joué aussi. J'ai déjà vu Choumi jouer les autres matchs. Dans ces matchs éliminatoires. Il a joué aussi une autre, bon là il a pas eu. Bon on voit par contre que Mister Blue a fait également le 5K, bon ça je m'en doutais, hein. Sans problème. Allez. Maintenant c'est bon, on va rouler. Ok. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ce ville-là? Preslav. Je ne sais pas ce que c'est. Je me tais un peu pour me concentrer. Alors, il n'y a pas de panneau d'entrée de ville. C'est perturbant. Ah, il y en a forcément, il est peut-être plus loin. Oui, il va être plus loin. Par contre, je perds un temps de malade là. Mais qu'est-ce que c'est que ce ville? Oh là 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 là.
Où est-ce que je suis? Schumann, ok. Où est-ce que je suis là par contre là dans tout ce truc? I7, ok, la 7. Je vais aller par là. 41 secondes. On va prendre mon chemin. Je vais aller au nord. Puis là, il n'y a pas de rue donc bon, tant pis. Et là, ça fait nord-sud. Donc on est par là. Ça fait comme ça. Ok. Peut-être par là. Oula. Oulala. Allez. Ça me semble pas mal là. Est-ce que ça fait 5K? Et mince. Ah non, terrible. Ah, c'était pas la bonne. J'étais pas très très loin, mais ça fait quand même 15 points. Très rapidement, ça fait mal. Non, c'est mal joué de ma part. Comme j'ai pris beaucoup trop de temps, je suis allé jusque là. Mais en même temps, c'est pas mon avantage chez Grosse Ville parce qu'il faut trouver quelle est la ville. Et comme c'est rarement marqué, il y a peut-être une ou deux strates, mais bon, c'est compliqué. Généralement, je me repère mieux avec comme on a vu, avec les panneaux d'entrée et de sortie de ville. Bon, 15 points, c'est pas très très grave. C'est pas trop grave, ça va. Mais si c'est que ça, en vrai, il y a des chances qu'il ait fait le 25K. Règle pas. Ouais, par là. Ouais. Bon, ça va. Il y a comme les panneaux ici. Alors, Sophia. Et. Donc, ça, il y a souvent ce genre de panneaux X viennent grade et machin. Sur la E80. Et Dinevo. Dinevo, c'est là. Faudrait que passer là. Ok. Ok, et donc là, on était. Avant ça. Dans un virage vers le sud. Donc on était là, on était à l'entrée du village, je crois. Est-ce qu'on voit les maisons? On voit les maisons. C'est bien ça. Donc on est là, quoi, en haut. 1 mètre. Bien. Perdu 2 points, Mr. Blue. C'est déjà ça. Allez. Hop, 4e manche. Et aïe, c'est encore une très grosse ville. Probablement Sofia vu comme c'est. Même peut-être le centre de Sofia. Et là, je pense que... Ah oui, ouais, c'est plein centre. Hein. Je pensais qu'on pourrait déjà zoomer sur Sofia. Hop, la zone jaune. Ouais, continue. Oui, c'est ça. Oui, avec ce grand truc. On voit bien ici qu'il y a bien la zone. C'est quoi ça? Ça doit être le Parlement de Bulgarie, tout simplement. Sinon, au nord, j'ai la Texim Bank qu'on voit là. Hop. 3 mètres. Bien joué. Bon, pour être clair, pour l'instant, c'était des points vraiment faciles. J'ai malheureusement perdu 15 points à Schumann, mais en vrai, c'est des points faciles. Si le dernier point est facile, ça serait bien pour moi. Enfin, surtout si je l'ai, si c'est pas un pour moi dans une grande ville ou voilà, dans une ville moyenne surtout en fait, une ville en dehors de Sofia, genre Pleven parce qu'il faut que je trouve où c'est. Enfin, je trouve que faut que je trouve le nom de la ville. Mais si je peux avoir, si c'est un point facile avec des routes, etc., des panneaux, ça veut dire que je perds très peu de points en Bulgarie. Ça veut dire que par contre les Philippines, ça va être différent. Ça va être avec plein de
localité plus rurale, et là, c'est peut-être à mon avantage. Par contre, si c'est vraiment perdu, c'est tout autre chose. Alors allons-y. Hop. Dernière ronde, c'est une ville, enfin c'est un village, mais c'est pas si petit, on va voir. Catounets. Wow. C'est très enneigé, hein. Par contre, rarement vu autant de neige en Bulgarie. Et il n'y a rien. Ok. On va continuer un peu par là, histoire de voir. Je vais quand même aller un peu voir par là-bas. On va y aller vite du coup, parce que si jamais il y a quelque chose de l'autre côté, là, ça peut être compliqué. Allez. Donne-moi des panneaux. Ok, la connexion plutôt bonne, ça fait plaisir, on peut se taper un peu loin. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon tout ça. Ouf. Alors, Lovets, ça me dit quelque chose. Lovech, ouais. Euh... Catounets. Ok, c'est bon. C'est bon, tout est sauvé. On est en plein milieu avec une route qui va à gauche. Euh... Celle-là peut-être. Ah, à moins que... Si, non, ouais. Si c'était celle-là. Et on est un peu avant, par là. Est-ce que c'est une rue? Je commence à me demander là. Une grosse route qui doit être ça. Town Hall. Ouais, bon, c'est pas très clair. Je suis pas sûr que ce soit cette rue-là. Il reste 10 secondes. Il y a une rue à droite en tout cas. Ah, intéressant de droite qui fait un petit coup de. Doit être ça. Ok. Bon, on s'est fait boussoler tous les deux avec Mister Blue. C'est marrant, c'est mis au même endroit. Bon, ah dommage, j'aurais pu reprendre des points là, hein. Et j'aurais pu reprendre peut-être un point ou deux aussi là, vu où il s'est mis. Donc 15 points, ça me laisse beaucoup d'espoir puisqu'on est quasiment égalité. Je fais autant de Days
que lui. J'en fais 3. Il en fait 3 également. En fait, ce qui me départage, c'est ce ronde-là. Parce que là, je perds 2 points sur lui. Là, j'en gagne 2 points sur lui. Et ici, je perds 15 points quand lui fait un 5K. Donc voilà, c'est là la perte. Mes pertes très légères, donc, qui me laissent de bon espoir pour les Philippines. Donc tout va jouer sur les Philippines. Et donc on va jouer tout à l'heure. Je ferai un montage, comme je dis, donc, entre les 2 vidéos. Et voilà, pour l'instant c'est un match, voilà, comme j'espérais, hein. Bon, certes la carte était facile, on va pas se mentir. Mais en tout cas c'est un match accroché, on voit que on est proche et ça fait vraiment plaisir. Voilà, bon je vais vous laisser là, avant de passer aux Philippines. Pour l'instant, une petite manche à 0 pour la Bulgarie. Mais l'Angola n'est vraiment pas loin derrière et on va tout donner sur le sprint final. Allez, à tout à l'heure. Rebonjour à tous. Bon on était là, voilà, c'est là où on était. Donc un challenge bulgare plutôt bien maîtrisé, qui était pas trop difficile. Et d'ailleurs, je ne sais pas... si je vois ici, la carte est celle de Vasil Pandurski, et je pense qu'effectivement, ça ne correspond pas à celle de la carte de Mapper, sur laquelle je me suis pas mal entraîné. C'est pas les mêmes points forcément, beaucoup moins de rondes rurales, j'ai l'impression. Bon, après, tout dépend aussi du choix fait par Pachtetli, l'organisateur. Peut-être a-t-il voulu aussi une cible plutôt urbaine. Je ne sais pas. Après, je ne pense pas qu'il soit vraiment investi et qu'il a vraiment essayé de faire des dizaines de challenges pour trouver le bon avec des rondes urbains. Donc je pense que c'est la carte qui est comme ça. On a eu Schumann, on a eu... non, ça c'était rural un peu quand même. Bon, il y a eu 2 rondes rurales. Enfin, il y a quand même une ronde en plein milieu de Sofia, vraiment plein milieu devant le Parlement. Donc cela n'était pas trop difficile. D'ailleurs, j'ai fait 10 secondes de plus que Mr. Blue. Bon. Et d'ailleurs, en temps, j'ai fait mieux que lui. Voilà, c'est comme je suis content. C'est le round 3 où j'ai fait moins de temps. Le round 3 qui était... je suis là justement. Bon, très bien. En tout cas, à la sortie de cette première carte, qui était donc ma carte extérieure, et qui était la carte proposée par Mr. Blue, j'ai donc 15 points de retard, puisque tous les deux nous avons fait un score très très bon, 24 968 pour lui et 53 pour moi. Donc j'ai 15 points de retard, et ces 15 points de retard, je dois les refaire sur les Philippines. Alors les Philippines, pays très étiré, pays où il est souvent difficile de faire 5000 points, tout rond, parce qu'on a... Voilà, la précision n'est pas la plus simple, étant donné qu'il n'y a pas forcément les noms des rues, qu'il n'y a pas forcément beaucoup... toutes les intersections marquées, toutes les petites rues, voire souvent, généralement aussi, les maisons ne sont pas bien indiquées, quand elles sont indiquées, bien sûr. Donc logiquement, normalement, c'est faisable de reprendre 15 points, quelle que soit la map sur les Philippines. On va dire, théoriquement, voilà, c'est faisable, quoi qu'il en soit. Par contre, voilà, maintenant, il faut jouer, et ce qui va être compliqué avec les Philippines, c'est que, bon, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment il s'est entraîné, Mr. Blue, et s'il connaît bien comment ça marche. La méthode de jeu, je pense qu'il la connaît, mais je veux dire, je ne sais pas s'il a poussé aussi loin, s'il a bien appris toutes les provinces, s'il s'est vraiment bien entraîné son jeu, parce que lui aussi, mais il faut savoir que c'est la dernière compétition qui me reste, hein, cette World Cup, alors que lui, il doit aussi jouer la Reddit League encore, peut-être d'autres choses, je ne sais plus. Enfin, je crois qu'il a surtout la Reddit League, hein. Alors que moi, je l'ai fini, j'ai fini ma saison, et que je n'ai même plus l'alignateur commu pour me prendre du temps. Donc je n'ai que ça à jouer, j'avais que ça sur quoi m'entraîner. Voilà. Donc, petit rappel par Mr. Blue, d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce match aussi, c'est que c'est la première fois que j'ai joué un adversaire qui est un adversaire vraiment fort, on va dire, la Division 1 de la Reddit League, qui font partie vraiment des joueurs très en vue, etc. Parce qu'avec ma saison en Reddit League, certes, j'ai montré des choses,
mais je suis qu'en Division 5 et je suis promu seulement en Division 4. Donc finalement, j'ai joué contre des joueurs qui étaient, bon, certes, ils sont toujours des bons joueurs, mais, mais je n'ai pas véritablement de match test contre des joueurs reconnus comme étant des grands joueurs. Voilà, donc c'était aussi un peu l'enjeu de ce match. Et pourquoi je voulais aussi être correct au moins, et puis ce soit un beau match. Pour l'instant, c'est un très beau match, voilà, de bons scores, bon, qui sont dus aussi, comme je disais, à la facilité de la carte. Mais enfin, on peut être content de ça. Pour les Philippines, je ne sais pas si ça va être la même chose, je ne sais pas s'il n'y aura pas un choc de sa part ou du mien, parce qu'avec les Philippines, si on n'a pas les infos, on n'a pas les infos, comme je disais. On peut rapidement faire sous 500 points, faire sub 500 points, et je pense que si Lano fait sub 500 points, c'est quasiment râpé. C'est fini pour remporter ce match, cette double confrontation, parce que voilà, probablement que si l'un nous fait un choc, l'autre ne le fera pas. Enfin, ou du moins, si, je veux dire, si c'est un round avec un peu d'infos au moins, il y en a au moins un des deux qui va avoir les infos. Donc, je sais que si je fais un round à 500 points, ça va être très difficile. Donc voilà, comme en Reddit League ici, l'important, ça va être de régu. Voilà, de faire des scores réguliers à entre 4800 et 5000, en gros. Voilà. Après, je sais aussi que si les rounds sont faciles encore, ce que je n'espère pas, personnellement, parce que ça m'avantagerait que ce soit plus rural, si on a des rounds très urbains, par contre, c'est clair que là, va vraiment falloir être très précis. Dans tous les cas, il faudrait être précis aussi, je pense, parce que si les infos sont là, on les aura tous les deux. Et puis, ça veut dire que ça peut jouer à la précision. Voilà, comme ça se fait d'ailleurs généralement en Reddit League, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément expérimenté de mon côté, parce que même si j'ai eu un ou deux ou trois peut-être matchs un peu serrés en Reddit League, généralement, je n'avais pas besoin de non plus forcer sur mes matchs, d'être vraiment très près du 25K, sinon je perdais. En Division 1, évidemment, si on ne fait pas 25K sur une seed facile, on a de grandes chances de perdre. Alors qu'ici, alors qu'en Division 5, disons, c'était le cas. Même si je faisais parfois 23 000, bon, j'avais de bonnes chances. Voilà, donc là, forcément, vu l'adversité, c'est différent. Et donc, ça implique de jouer avec une attention, une exigence, on va dire, un peu différente. C'est ça aussi que je pense intéressant. Et comme je disais, c'est ça aussi l'intérêt de jouer un match avec un joueur qui est très reconnu et qui est un peu une référence aussi, qui a une des références dans la Reddit League. Bon voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais je tenais un peu à revenir sur cet enjeu aussi. Et on va donc passer à la carte Philippines, qui est ici. J'ai pas l'impression que ce soit les cartes de mapper encore, ça m'étonne pas, mais voilà, j'espère que ça sera pas trop urbain, parce qu'il faut à chaque fois trouver, s'il faut à chaque fois trouver les villes, ça peut être pénible. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Comme je disais, évitez le choke, comme toujours. Et puis voilà. Alliage Jack Test. On va faire ce qu'on peut. Et on va prendre surtout. On va s'amuser. Allez. Pour les Philippines, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Et bien pour l'instant, ça part bien. C'est le genre de compte que j'aime bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Voilà. L'info, Masbat. Donc, province Masbat, Masbat Island, dans les villes de Kawigan. Et donc, alors parfois, c'est mal indiqué les villes là, donc on peut être un peu loin. Là, Husson, on pourrait être sûr que c'est là en fait la ville. Bon, par contre, là, du coup, Kawigan, ça doit être par là, ça doit être genre là, je pense. Et on est dans le barangay, le quartier de Begia,
qu'on ne va jamais voir. Ah, c'est peut-être là le... San José, qu'est-ce que c'est que ça, hein, San José? Ah, Kawagan, c'est... Ok, voilà, typiquement, on était vraiment très loin. Donc, c'est très urbain, route fait nord-sud. C'est probablement celle-là. On vient de la droite. C'est tout droit, et ensuite il y a un petit virage. Un léger virage, et on arrive à ça. Ok. Hmm. Donc là, on va essayer d'être précis. Kawagan porte. Oui, qui est là. Donc c'est pas étonnant. Donc on est... Ah, on est là. On doit être là. Donc, si on est là, on est arrivé de par là. On est arrivé de par ici. Attends 5 secondes, on va essayer d'être précis. Ça continue encore. Ah mais du coup, on est plutôt par là. Il faut que j'aille voir s'il y a une route à gauche. Si c'est le cas, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc on est à peu près à mi-chemin. On est au milieu, on est là. Voilà, bien. Donc on voit qu'il a eu la ville, qu'il a eu les informations. On va dire qui c'est. Mais déjà je fais un 5K, premier point. Donc je récupère 5 points. Voilà, déjà j'ai plus que 10 points à refaire. Bon. De toute façon je pense pas que ça se jouera sur ces choses-là, mais je pense qu'il y aura un point qui peut être plus compliqué. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Y a rien, on verra pas. Il y a une péronne. Ça par contre. Ok. Lopez et Jalma. Misamis occidentale. Lopez et Jaina. Ça c'est quoi alors? Oroquieta. Ok. Donc non, on est à Lopez Jaina, qui est ici je crois. Oui. On voit qu'ici il y a Lopez Jaina Municipality, Municipal Hall, donc c'est la population, c'est-à-dire que le quartier central habité de la région. Nous on vient un peu de l'est. Et on vient du monde qui fait comme ça. Ça peut être ça par exemple. Peut-être. Est-ce que ça tourne après? Ça tourne, donc on est là. Et on est un peu... Oui, on n'est pas très loin de là où je me suis mis. Bon, il n'y a qu'une maison qui est marquée, mais on est à peu près là, quoi. Ouais, je pense que là, c'est bon, c'est le 5K. 7 mètres. Ah! D'accord. Ben voilà, typiquement... Typiquement le genre de choke qui va peut-être faire la différence. On va voir. Ah non, il savait rien. Non, il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune information, il s'est mis au milieu des Philippines. Il s'est mis complètement au milieu. Il fait quand même près de 2000 points, c'est déjà ça. Mais bon, pour le coup, là, je fais un autre 5K, donc là, je prends comme une avance assez énorme. Donc là, bon, bah les 15 points sont repris, là, clairement. Donc, ce qui veut peut-être dire qu'il n'avait pas forcément une bonne connaissance de la méthode, comme je disais, des Philippines, c'est-à-dire la province, ce genre de choses. Ou alors il n'a pas trouvé les informations, mais vu qu'on était en ville, je me dis que c'était quand même faisable. Donc je ne sais pas trop, mais je pense que voilà, il n'avait pas les informations, il n'avait pas forcément les provinces. Bon, très bien. Donc maintenant, techniquement, il aimerait juste assurer le reste.
Tant que je ne choque pas à moins de 4500, normalement c'est bon. Donc on va voir. Peut-être que d'ailleurs, s'il n'avait pas la méthode, il en a fait d'autres comme ça derrière. Il a peut-être choqué encore derrière. Donc on va voir. En tout cas, 2-5K, ça fait très plaisir aux Philippines. Ah, bah celui-là par exemple, voilà, celui-là on va voir. Donc Philippines, les routes, on s'en fiche. Parce que vous avez vu qu'il y a une petite borne, ben, on s'en fiche complètement. On va chercher des panneaux, des affiches aussi surtout, qui indiquent la région. Voilà, ce genre d'affiches, il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'on va réussir à lire? Oui. Alors attends. On est à Calatraya, je crois, comme ville. Ah, je crois que c'est une réalisation de cette île-là. Est-ce que je peux la lire? Je ne sais pas. Calatraya occidentale. J'espère, parce qu'il y a plusieurs abréviations. Et je ne vais pas me tromper, parce que ça c'est un coup à faire un bon choc aussi. Calatraya. Après, moi je suis un spécialiste pour jamais voir les villes, hein, évidemment. Calatraya, c'est là. Calatrava d'ailleurs. Ok, donc bah, ça c'est bon. C'est assuré. Est-ce qu'on est genre là? Est-ce qu'on voit qu'il y a une route là qui part à droite? Est-ce que si je vais là, ça tourne comme ça? Donc on est peut-être par là. Allez, tentons maintenant que on sait qu'on peut tenter. Tentons. Est-ce que c'était bien le virage que j'avais vu? Oui. Donc on serait là. Allez, tentons-le. 8 mètres. Nickel. Voilà, donc il a encore perdu 500 points. Donc là, ça commence à devenir palpable. La victoire commence à devenir tout à fait envisageable. Quatrième point, alors encore 2 points qu'on réussit, qu'on trouve et c'est bon. On part à l'est. Celui-là va être difficile. Parce que c'est pas très urbain. Il n'y a pas forcément beaucoup d'affiches, de panneaux, d'indications. Surtout, faut pas rater une info s'il y en a une. Voilà, genre ça là, faut pas la rater. Par contre, il n'y a pas de Lantawan. En plus, c'est souvent le barangay qui est indiqué. Et il n'y a que ça. Donc, on va rien pouvoir en tirer. Juste au cas où on garde en tête Lantawan. Allez, 2 minutes déjà. Allez, on peut le faire. On peut le faire. On reste sur la grosse route. C'est là où il y aura sûrement probablement le plus d'informations. Ah, on sait jamais, on regarde. Chaîne post. Il n'y avait rien marqué là? Non. 1 minute. Celui-là va être difficile. Celui-là va être très difficile. Ça peut tout relancer. Ah, dommage, hein, il y avait 15 000 points là. Ça va être autre chose, hein, je pense. Peut-être faire demi-tour au cas où, hein, dans les 30 secondes restantes si j'ai rien encore. Ah, quoi qu'il y a des choses. Non, je vais rester là. Pas que je sois idiot là, j'ai quand même. C'est très urbain donc il y aura peut-être des choses là. Sibougal. School zone. Donne-moi des choses. Oui, d'accord. Ok, ça sert pas des chaussures. 30 secondes. Allez, au moins l'info de la province là, ça m'aiderait tellement. Non, il y a la date, mais rien d'autre. Oh non. San Miguel, oh, il n'y a que le nom quoi. Ça dégoûte. 13 secondes. Non, j'aurais pas trouvé. Comme que je mette un nom, mais. Allez. Tant pis, sur Panet. Et voilà, il a eu le quasiment. San Miguel, c'était là.
Et je repasse derrière. Ah, c'est terrible. Ah, je suis dégoûté. J'ai pas avancé assez vite. Il y avait tout qui était au bout. San Miguel. Je repasse 300 points derrière. Et il reste plus qu'un round. Ah, c'est terrible. Attention. Oh, il n'y a pas un panneau bien là? Il n'y a pas un seul panneau bien là? Oh non. Et là, il n'y aura plus rien. Ça va être compliqué par là. Et il faudrait que je... Ah, je vois plus rien là. 1 minute. Allez, on peut toujours le faire, mais c'est chaud. Ça m'isole, surtout qu'il n'y ait plus de... D'un coup, je vois plus de panneaux avec des... Centrale Luzon. Oh non, c'est terrible. 40 secondes. Allez. Ah, il n'y a plus rien là. Super, c'est lisible, il me reste 20 secondes. C'est juste que je suis à la centrale Luzon. 15 secondes. Ok, Nova Vizcaya. Barabag. Barabag. Oh, je suis. Oh. Je tombais un peu à la fin avec mes doigts tremblaient un petit peu. Bon, je trouvais la ville. Heureusement, il n'avait pas les infos dernier, il s'est mis en plein milieu des Philippines encore une fois. Et bah voilà, ça passe juste. Hein. Je vais reprendre les 300 points, je pense, du coup. 20 900, c'est pas un score extraordinaire. Quelle tension incroyable. Bon bah vraiment là c'est joué. J'ai eu 4 rondes, il en a eu 3. En gros, c'est ça le... Ouais. 1, 2, 3. Ouais, dommage, j'aurais pu m'assurer un peu plus de certitude en étant allé plus vite ici. Si j'étais arrivé directement ici, j'aurais des infos, c'est sûr et certain. Et là, au dernier round, je tremblais un petit peu, et j'ai fini par avoir les informations à la toute fin, et j'ai pu avoir, voilà, plus ou moins la zone, j'ai eu la ville, quoi. J'ai eu la ville, la municipalité, et après, j'ai cru que j'étais arrivé sur la route jaune ici, alors qu'en fait, j'étais arrivé sur la route jaune ici. On voit ici d'ailleurs le Barangay, où j'étais au début, que je pense englobe toute cette zone, Pogoncino, et on est d'ailleurs passé par, effectivement, par l'école. Bon, clairement, j'avais pas le temps, c'est pas très grave, de toute façon, comme je l'avais dit, hein, quand on est à la ville, c'est déjà une grande chose de faite. Donc, pour le coup, je ne sais pas comment il s'est entraîné, parce que il a eu 2 chokes, pour une raison que je ne m'explique pas forcément. Enfin,
du moins par rapport aux autres. Donc j'aurais, c'est une grande curiosité, un grand intérêt que je vais aller voir son point de vue à lui. En tout cas, GG, Mister Blue, c'était des beaux rounds. Comme c'est très bien, ça en est très très bien sorti. En tout cas, moi j'étais très content, mes trois premiers rounds à 5K là, c'était pas mal. Hein. Enfin, j'étais à 15K. Après, par la suite, bon, ben, un choke parce que je suis pas allé assez vite et le dernier, j'ai tremblé un petit peu et puis j'ai mis un peu de temps à voir des informations. Peut-être que en regardant à d'autres endroits, je pense que j'ai un mauvais déplacement. Et surtout, j'ai mal regardé en fait les informations. Je pense que je me suis arrêté des endroits où j'aurais pas dû et je me suis pas arrêté à des endroits où j'aurais dû, certainement, mais j'ai quand même réussi à trouver une information là. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de chance. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de chance sur le dernier parce que il fallait que je compte sur le un raté de Mister Blue et heureusement c'est arrivé pour moi. Enfin, heureusement pour moi, oui. Sacré match en tout cas. Bah, pour le coup, je suis content parce que ça a tenu toutes ses promesses. Hein. Il y a eu de l'incertitude jusqu'au bout. Il y a eu des beaux scores. C'était vraiment très sympathique. Ce qui veut dire que donc je poursuis ma route. Je poursuis ma route pour les huitièmes de finale, qui vont être tout à fait différents, puisque je vais peut-être probablement affronter M. Barry Fishbeer qui représente la Mongolie, parce que je me dis que l'adversaire ne va pas forcément beaucoup travailler la Mongolie. Et bon, le Luxembourg, c'est tellement facile que je pense que tous les deux ont fait 25K. Enfin, même si on peut faire 25K, dans tous les cas, c'est tout à fait rattrapable sur la Mongolie. C'est comme moi, ma carte, en fait. Comme la Mongolie peut permettre de gros chocs. Voilà. Donc, ça jouera certainement sur ces chocs-là en Mongolie. Et comme c'est joué aux Philippines pour nous deux. Donc, bah voilà, il va falloir que je ziote un peu cette Mongolie. Je vais travailler un peu, je pense, aussi de ce pays parce que c'est un pays que je ne maîtrise pas forcément encore pour l'instant et qui se joue beaucoup en no-move en fait, hein, parce qu'il y a quasiment aucune information. Là, pour le coup, il n'y a pas de province, il n'y a pas l'histoire de route, de province, de quoi que ce soit, c'est juste, c'est du no-move. Il faut savoir le paysage, enfin les différents types de paysages, quand il y a un peu de montagne, quand il y a de l'eau, quand ça ressemble à la Russie, quand c'est désertique, quand c'est des prairies, voilà ce genre de choses. Et puis aussi l'orientation de certaines routes, quand on sait que c'est une route assez large, on peut se douter que c'est une route jaune, et suivant son orientation, on peut plus ou moins deviner où c'est. Et sur le paysage aussi, bon voilà. Et aussi la couverture Street View qui a été à connaître. Donc voilà, on va voir ce pays. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez porté beaucoup d'intérêt à ce match que j'ai vécu assez intensément et pour lequel j'ai pris assez de plaisir. Vraiment, déjà un peu déçu pour le coup de ce petit choc aux Philippines, de pas pas trouver les informations à chaque fois. Et pareil, ça aurait pu être plus close, mais pour le coup aussi le fait d'être derrière avant le dernier round, quand même, c'était vraiment très. Disons que le scénario était assez prenant. Voilà, bon bah j'espère du coup que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine fois, donc à la prochaine fois pour les huitièmes de finale, qui vont être très difficiles, hein, qui pour le coup seront peut-être encore plus difficiles que ce 16e, étant donné les cartes. Et puis bah voilà, on verra bien. Pareil, ce sera pour le beau jeu. Hein. Là, je n'y vais sans aucune pression. Donc à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao.